Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à faire cette tarte aux pommes. Bon bah du coup, pour la tarte aux pommes, ce que j'aime bien, c'est d'avoir une petite compote faite maison en dessous des pommes, je veux dire. Tout simplement, c'est très simple. Il y a un peu d'eau, là il y a les pommes coupées en dés toujours. Donc après, vous voyez la taille, hein. Au pire des cas, on viendra un peu appuyer la fourchette si jamais il y a des trop gros morceaux. Un petit peu de cannelle, ça c'est facultatif, hein. Mais si vous voulez une tarte à pomme cannelle, c'est pas trop mal, enfin moi j'aime bien. Et après, on viendra saupoudrer de sucre un peu plus tard. On va goûter la compote pour voir s'il y a besoin ou pas de rajouter du sucre. Ça dépend, enfin ça dépend en fait du fruit quoi. Donc on met ça à compoter tout doucement. On met ceci à compoter tout doucement et on n'hésite pas à mélanger de temps en temps quand même. Et ensuite on viendra ajuster pour la cannelle et pour le sucre un peu plus tard. Du coup les pommes, elles ont compoté. Hop, donc là j'ai rajouté un peu d'eau. Donc après c'est à vous de voir. Le but c'est pas qu'elle crame donc voilà, rajoutez peut-être une lichette d'eau si jamais. Hop, on arrête tout ça. Et là, ce que j'aime bien faire, hop, vous l'écrasez à la fourchette. C'est pas du tout parce que j'ai pas de mixeur. Vous savez, la phrase de « Non, mais t'inquiète, je te le laisse, j'en prendrai un autre. » Et puis je l'ai pas pris, quoi. Mais c'est pas grave, on aura une compote authentique. Et de toute façon, c'est dans une tarte aux pommes, quoi. Donc c'est pas une compote à manger comme ça, quoi. Mais si vous voulez aller plus vite, vous prenez un coup de mixeur, quoi. Donc dès que vous avez quelque chose qui ressemble à peu près à une compote, hein, on va pas chipoter. Faut que ce soit quand même quelque chose où qu'on puisse l'étaler. Mais après, s'il y a des morceaux, c'est loin d'être grave, quoi. Eh bien, on la met directement à refroidir. Enfin, on la laisse de côté, quoi, mais pour qu'elle refroidisse. On l'enlève de la casserole. Bon, après, écoutez, ça c'est comme vous voulez, hein. Donc, on a une petite compote maison. On va quand même goûter si jamais. Parfait. D'ailleurs, n'hésitez pas à ajuster en sucre, en cannelle si jamais. Là, c'est comme je le souhaite, mais après, vous pouvez rajouter un peu de sucre, un peu de cannelle, enfin, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on se laisse. C'est bon? Vous avez pas marre? Non, la compote. Excusez mon trou, c'est une compote, quoi. Non, mais à un moment donné, moi aussi, je vais vriller. Non, allez. On la laisse reposer, refroidir, on se retrouve tout à l'heure. Tarte aux pommes, tarte aux pommes, tarte aux pommes, ouh yeah. Alors, pour la tarte aux pommes, tarte aux pommes, tarte aux pommes, oh yeah. On reprend la compote, qui est maintenant froide, avec le fond de feuilletage. Donc moi, je me suis servi tout simplement en fait des chutes de la galette. Donc vidéo à retrouver le 5 janvier. Donc vous, c'est encore dans longtemps. Mais sinon, si vous voulez apprendre à faire le feuilletage de maison, chez vous, il faut tout simplement aller dans la description ou alors ici. Et vous avez la vidéo de la recette du feuilletage. Voilà, donc avec toutes les étapes, bien expliquées, comment faire les tours, etc. Donc voilà, et puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en bas de cette vidéo, j'y répondrai tout simplement. J'ai un cercle de feuilletage, ça va être ma base pour la tarte aux pommes. On va venir étaler de la compote faite maison aussi, hein. Bah de toute façon, je suis con en fait, c'était juste avant dans la vidéo. Oui. Donc on essaye de bien aller quand même sur les bords, mais pas trop tout de même. On va essayer de garder un petit périmètre de sécurité. Et voilà, j'ai mis de la cannelle, mais vous, je le rappelle, hein, on n'est pas obligé. Et bien sûr, hein, pendant ce temps, vous venez préchauffer votre four. Et oui, comme ça, pendant que vous faites la tarte, le four préchauffe. Et après, dès que vous avez fini, bam, le four est prêt. Bon, puis le reste, on y mange. Ensuite, donc là, j'ai pris des pommes, donc c'est des cœurs de reine. Donc si jamais, vous venez couper très finement en fait. Il faut vraiment que ce soit très fin. Vous voyez là, elle est presque transparente. Mais du coup, l'avantage, c'est qu'elle est maniable, vous voyez. Donc elle va vraiment venir épouser. Je suis niveau 2 sur la mandoline, donc... Et là, on va commencer à venir les placer. Donc vous voyez, on vient quand même au bord là. Donc par exemple, pour les placer, le bout, on va le mettre au milieu de la tranche, ok? Et vous faites ça. À chaque fois, vous revenez au milieu. Histoire d'être sûr d'être à peu près régulier, quoi. Donc bien serré quand même. Essayez de faire une belle rosace. On n'hésite pas à tourner la plaque. Bon, même en fait, on va même plus les serrer. Vu qu'elles sont fines, à la cuisson, ça va bien se rétracter. Et après, on revient ici, là-dessus. Après, moi, j'essaie de garder vraiment les beaux morceaux de la pomme parce que bon, on la prend en photo, etc. Vous, j'ai envie de vous dire, vous en foutez. Donc, vous n'êtes pas obligé de jeter ce que moi, je suis en train de jeter, quoi.
Vraiment, c'est plus joli quand c'est serré, hein, donc serré plus au premier tour. Faut pas qu'il y ait de trous. Donc là on a quand même une belle tarte bien généreuse tout de même. Et vu que le beurre c'est la vie, on prend un peu de beurre fondu, on va venir un peu arroser les pommes. En fait, ça va éviter déjà qu'elles sèchent en cuisson. Ça va les rendre un peu plus brillantes, tout ça, ça va leur faire une petite couche. Faut pas hésiter. Il n'y a pas assez de beurre dans le feuilletage, donc on en rajoute toujours sur les pommes. Et si vous voulez, vous pouvez aussi mettre de la cannelle dans le beurre. Je sais qu'on faisait ça. Et en fait, ça permet de redonner un peu de goût à votre tarte si jamais vous voulez rajouter un peu de cannelle, quoi. Voilà. Et peut-être qu'on en remettra à mi-cuisson, on verra. Donc gardez... Et ensuite, on met ça au four. Bon, il y en a bien pour 40 minutes, hein, normalement, de cuisson. On met ça au four, et puis on se retrouve pendant les autres étapes. On sort la tarte aux pommes. Donc là, dans l'appart, j'ai un four assez ancien, donc ça, vous inquiétez pas, ça c'est le beurre qui a cramé, mais on s'en fout. On va y enlever. Mais vous voyez, là, on a quand même une belle dorure. J'ai remis un coup de beurre une deuxième fois, et je vais la poser parce qu'en fait, c'est juste chaud. On a la pâte qui est cuite en dessous. Vous voyez, en fait, si vous voyez qu'on peut la prendre comme ça, c'est que c'est bon. C'est que la pâte, elle est bien cuite par-dessous. Là, on a les pommes qui sont bien dorées. Donc voilà, on va juste enlever juste ceci au couteau et la pâte, la tarte aux pommes sera finie tout simplement. La recette est dès à présent terminée, donc n'hésitez pas à la partager à vos amis pour faire cette magnifique tarte aux pommes. N'hésitez pas aussi à liker, commenter, partager la vidéo. Voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. La recette est à découvrir en description sur notre site, hein, tout simplement. Et il y a plein d'autres recettes, donc n'hésitez pas aussi un petit peu à vous aventurer, ça va être génial. Et puis, à bientôt, bonne dégustation.